Est-il vrai que la population musulmane l'Inde a explosé ou est en Mecque Delhi? La part des musulmans indiens dans la population du pays a augmenté. La part des musulmans indiens dans la population du pays a augmenté de plus de 43% depuis le début de l'année. De plus de 43% depuis 1950, telle est la principale conclusion d'un nouveau document de travail publié par le Conseil consultatif économique de l'ancien Premier ministre sur un mouvement de rente, dans le contexte d'une campagne électorale nationale. Campagne électorale nationale tendue en Inde, alors que la mode dépeint de plus en plus des scénarios désastreux d'une mainmise des musulmans sur les ressources du pays, soutenu par les partis d'opposition. Le rapport a suscité des critiques quant à l'opportunité du rapport. Une partie du parti au pouvoir, Modi Bharatiya Janata Party BDP, a renforcé la conclusion du rapport pour souligner l'ancienneté de la politique de l'UE en matière de droits de l'homme. La conclusion du rapport met l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une question de longue date et qu'il n'y a pas d'autre solution. Propagande de la SC selon laquelle la majorité de cette communauté dans le pays est menacée. Est menacée. Alors, que dit le document et que dit le SC? Le document affirme-t-il et quels sont les faits? Est-il vrai que la population mana en Inde croît exponentiellement plus rapide que celle des autres communautés, y compris les hindous, et pourquoi le rapport a été critiqué? Ce que fait le rapport. Le rapport examine les tendances démographiques mondiales au cours de la période allant de 1950 à 2015, il s'appuie sur statistiques de l'association des RDS Religion, base de données en ligne gratuite. Base de données sur la religion dans le monde, il conclut. La conclusion est qu'au cours de la période étudiée, la proportion de la population musulmane en Inde a augmenté de 4315 pro, passant de 99,84% à 0,9%. La proportion de la population hindoue, qui constitue la majorité de la population, a en revanche diminué de 7,82 pro de 1950 à 2015, passant de 84,6 pro à 8,6%. de la population chrétienne de l'Inde est passée de 2,24 à 2,36 pro, soit une augmentation de 5,38%, et celle des Sikhs de 6,58%, passant de 1,74% en 1950 à 1,85 pro en 2015. Le rapport mentionne que la proportion de la population bouddhiste en Inde est passée de 0,5% à 0,81 pro, mais n'indique pas le pourcentage d'augmentation de la population bouddhiste. D'augmentation de près de 1,6% selon cette méthodologie pour cette communauté. Le rapport conclut que dans la plupart des 167 pays étudiés, dans la plupart des pays étudiés, le pourcentage de la population pratiquant la religion principale a diminué. La religion principale a diminué, avec certains pays voisins de l'Inde. Certains pays voisins de l'Inde, dont le Pakistan, le Bangladesh et l'Afghanistan, où les musulmans prédominent, ainsi que le Sri Lanka et le Bhoutan, où les bouddhistes prédominent. En ce qui concerne les bouddhistes, cette tendance n'a pas changé au cours des dernières années. Dans le cas de l'Inde, le rapport indique que l'augmentation de la population appartenant à de grandes minorités religieuses et de leur bien-être, les données montrent qu'il n'y a pas de leur bien-être. Les données montrent qu'en Inde, les minorités sont non seulement protégées, mais aussi prospèrent en Inde, malgré le fait que de nombreux rapports et classements internationaux
de la liberté religieuse dans le pays. Toutefois, le document manque de contexte critique, et le moment où il a été publié. Sur fond d'élection remet en question sa motivation, selon certains économistes. Sa motivation, selon certains économistes. Le document sert les objectifs du régime plutôt que la recherche, dit Santosh Mehra. Recherche, déclare Santosh Mehra. Économiste et professeur invité. Professeur invité à l'université de Bath. Ces chiffres manquent-ils de contexte? Contexte, le rapport s'appuie sur des données d'une enquête du recensement national non décennal. National non décennal, dont la dernière. En 2011, le recensement de 2021 a été reporté en raison de la Covid-19. Mais le gouvernement MOD n'a pas encore annoncé les dates des recensements reportés. Les démographes considèrent généralement ceux plus fiables, car les résultats des enquêtes avec un échantillon de plus petite taille peuvent être influencés par la sélection des participants. Il n'y a pas de substitut à un recensement de la population. Les démographes considèrent généralement que ce recensement est plus fiable parce que les résultats des enquêtes avec un échantillon plus petit peuvent être influencés par la sélection des participants. Et sans ces données manquantes, rien ne peut être fait pour la politique. Explique Ashish Gupta, démographe et titulaire d'une bourse Marie Skłodowska-Curie à Oxford. Marie Curie-Skłodowska à l'université d'Oxford. Université d'Oxford. Les données manquantes ont des implications très larges, allant de l'allocation des fonds à l'élaboration des politiques. De l'allocation des fonds à l'élaboration des politiques. Aucun des changements survenus au cours des 14 dernières années en Inde n'a été pris en compte. 14 dernières années en Inde n'ont pas été pris en compte selon l'étude. Les critiques affirment que le document ne tient pas compte de la croissance réelle de la taille de l'économie. La croissance réelle de la taille de la population hindoue au cours de cette période. De la population hindoue au cours de cette période. De la population hindoue au cours de cette période et comment elle se compare à la croissance de la population musulmane au cours de la même période. De la population musulmane au cours de cette période, de 1951 à 2011, la population musulmane est passée de 35,4 millions à 172 millions de la population hindoue au cours de la même période. Est passé de 303 millions à 966 millions. 5 fois plus. Saper la confiance dans le travail, dit Gupta, cet article fait d'une taupinière une montagne. Une taupinière, il dit qu'il s'agit d'un exercice de propagande et de politique. Il ne devrait pas être considéré comme un travail d'érudition. L'intelligence de la population musulmane, l'intelligence de la population musulmane, l'intelligence de la population musulmane. La droite hindoue a longtemps promu une théorie de la conspiration. Depuis longtemps, la droite hindoue promeut une théorie du complot. Le djihad démographique qui suggère que les musulmans indiens se reproduisent plus vite pour finir par dépasser les hindous. Cependant, en réalité selon les données du gouvernement, le taux de natalité des musulmans diminue plus rapidement que celui des principaux groupes religieux de l'Inde. Taux de fécondité nombre moyen d'enfants nés d'une femme musulmane est passé de 4,41 à 2,36 entre 1992 à 2021, tandis que chez les hindous, il est passé de 3,3 à 1,94. Le rapport ne tient pas compte de cette évolution. Dit Monsieur Gupta critique la nouvelle politique du gouvernement en matière d'éducation. Ils affirment qu'il confère en fin de compte crédibilité à l'information démentie. Quand les politiciens répandent des théories de conspiration,
Les théories du complot anti-multiculturel sont démenties. Retrait peut ressembler à un sifflet de chien. Mais un document qui sème la discorde de confiance est l'outil le plus important de l'Union européenne. Le gouvernement abuse de ses ressources pour atteindre ses objectifs politiques, a déclaré. Meron a déclaré qu'au cours des 100 dernières années, le droit hindou a été utilisé pour instiller la peur dans les communautés musulmanes. De la peur au sein de la population musulmane. Ce document contribue à cette histoire sans être critique. Critique pourquoi le rapport est important dans une campagne électorale. Modi a redoublé d'efforts dans sa rhétorique contre les 200 millions de musulmans de l'Inde en les qualifiant d'ennemis des droits de l'homme. Les 200 millions de musulmans de l'Inde en les qualifiant d'infiltrés. Infiltrés et en les qualifiant de « ceux qui produisent plus d'enfants ». Bien que dans un entretien ultérieur, interviews ultérieures, il semble prendre ses distances par rapport à ses commentaires. Le nouveau rapport du gouvernement a donné un nouveau. L'affirmation non étayée du parti du Premier ministre. Selon laquelle que la majorité hindoue de l'Inde est menacée, la proportion d'hindous a diminué de 7,8 900. À 2015, la population musulmane a augmenté de 43%, c'est ce que représente une décennie de règne. Congrès s'il nous avait laissé. Il n'y aurait plus de pays hindou. PT. Amit Malvi Dog Amit Malvi 9. Mai 2024 Amit Malvi à la tête de la National Tsina Division of the BJP referred to the rapport écrit sur le site web que si le pays sera laissé à la merci du parti d'opposition, le Congrès, il n'y aura plus d'hindous. Il n'y aura pas ministre de plus au sein du cabinet. Modilou Kirani a déclaré que le rapport est la preuve des dommages infligés par les hindous à l'héritage du Congrès. Il s'agit d'une torture et d'un manque de respect à l'égard de la communauté hindoue. Le nouveau document joue sur les peurs qui sont utilisées pour diaboliser les minorités de l'Inde. Diabolisation des minorités indiennes, a déclaré M. Gupta. Gupta a déclaré que, d'une certaine manière, il s'agit d'un exercice stratégique. Il est fait pour la propagande. Alors que certains médias indiens ont amplifié la conclusion du rapport sur les fondements de la population indienne. Le groupe de réflexion indépendant a exprimé son inquiétude. Ses inquiétudes en les accusant de s'alarmer de l'augmentation de la population musulmane, estimant que ces interprétations sont non seulement inexactes, mais aussi trompeuses et non fondées.